Bonjour tout le monde, on se retrouve avec une nouvelle émission Oxman United, l'actualité footballistique de la semaine. Donc là, on va parler tout simplement de la Ligue 1 qui commence à toucher à la fin. Là, on commence à voir du côté des premières places un duel pour le maintien. On a des équipes déjà un peu éliminées et surtout une bagarre aussi pour le maintien. On parle de la Ligue 2 avec la course à la seconde place. On va parler aussi de la finale de la Coupe de France féminine qui a eu lieu ce week-end. Des matchs de Ligue des Champions de cette semaine. On va parler aussi de mon coup de cœur, mes coups de cœur même, il y en a deux. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. Je vous dis à tout de suite et on va détailler tout ça. La Ligue 1, donc on va voir les résultats de cette soirée, journée 35. Vendredi, le Racing Club de Lens, les seconds recevaient au stade de Reims. Lens s'impose 2-1. Les Lensois, comme ça, mettent la pression sur le Paris Saint-Germain et sur l'Olympique de Marseille. On le sait que pour le titre, ça va se jouer entre ces trois équipes. Donc Lens s'est imposé vendredi soir 2-1 contre l'équipe de Reims. Samedi, Strasbourg bat l'OGC Nice 2-0. Les Strasbourgeois, dans la course au maintien, font une très très bonne opération. Nice, on va dire que la saison est quasiment finie pour les Niçois. Ils vont finir dans le ventre mou du championnat. Samedi soir, le PSG recevait Ajaccio avec la victoire de Lens. Les Parisiens devaient l'emporter au Parc. Les Parisiens s'imposent 5-0 et de par la même occasion envoient Ajaccio en Ligue 2. Donc le premier et le second se sont imposés maintenant autour de l'Olympique de Marseille dimanche soir. On continue. Premier match du dimanche, le match de 13h avec la surprise. Clermont Foot bat l'Olympique Lyonnais 2-1. Les Lyonnais qui se rapprochaient bien dans la course à l'Europe, là ont laissé des points. C'est la mauvaise opération des Lyonnais, donc victoire de Clermont 2-1. Dans la course au maintien entre Brest et Auxerre, les Brestois s'imposent à domicile 1-0, victoire très très importante pour les Brestois, qui ont peut-être fait un grand pas vers le maintien grâce à cette victoire. Dans le match du ventre mou du classement, on va dire, entre Montpellier et Lorient, les Montpelliérains et les Lorient font match nul un partout. Match, du milieu de tableau. Dans la course à l'Europe, les Rennais font la bonne opération de la journée en s'imposant contre Troyes. L'équipe de Troyes, c'est vrai, est déjà en Ligue 2. L'équipe de Troyes a un peu lâché prise dans le championnat, donc les Rennais en ont bien profité. En plus, pour soigner le goal average, c'est important. Rennes fait la bonne opération de la journée. Entre Toulouse et Nantes, 0-0, malgré le petit début de polémique avec 5 joueurs toulousains qui n'ont pas voulu jouer avec les numéros tricolores. Ça fait que les Nantais auraient pu en profiter dans la course au maintien. Ils stoppent une hémorragie importante de défaite donc avec ce match nul, mais ils auraient peut-être pu aller chercher la victoire avec 5 absents quand même côté toulousain. Dans le match pour la course à l'Europe entre Monaco et Lille, les Lillois font la mauvaise opération très très clairement. En faisant match nul 0-0, Monaco reste avec 5 points d'avance et Lille a vu Rennes revenir derrière eux. Et le match du dimanche soir, l'Olympique de Marseille qui est toujours concerné dans la course au titre et la course à la seconde place, les Marseillais se sont imposés 3-1 contre Angers. Les Marseillais n'ont surtout pas loupé l'occasion de rester au contact du PSG et de Lens. Donc on va voir au niveau du classement. On voit que les 3 premiers l'ont emporté, donc le PSG toujours 6 points d'avance sur Lens, 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, donc on voit il reste 9 points à attribuer. Avec le PSG, rien n'est acquis pour l'instant, donc ces 3 équipes sont encore concernées par la course au titre et surtout la course à la seconde place entre le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille. Monaco a bien accroché à sa 4ème place, malgré son match nul face à un adversaire direct quand même, reste avec 5 points d'avance sur Lille. Les Monégasques sont bien accrochés pour l'Europa League. Et après dans la course à l'Europe, on l'a vu, l'Olympique Lyonnais a loupé le coche avec sa défaite à Clermont. Les Lyonnais restent à 4 points de Lille et se font distancer de 3 points par les Rennais. Après on va voir un peu le ventre mou avec Clermont Foot, Lorient, Nice. Et on continue avec Reims, Montpellier, Toulouse. Toutes ces équipes-là ont assuré le maintien pour la saison prochaine en Ligue 1.
Après, on a Strasbourg 14e, Brest 15e avec 38 points. Ils ont quand même 5 points d'avance sur le premier relégable. C'est quand même un matelas assez important. Personnellement, pour la dernière place pour la descente en Ligue 2, ça va se jouer entre Auxerre et Nantes qui sont séparés d'un seul point. Ça va être très très compliqué pour les deux équipes. Léger avantage aux Auxerrois, mais quoi qu'il arrive, on aura un historique du championnat qui risque la descente. Et on voit derrière Ajaccio, 3 et Angers déjà condamnés pour la saison prochaine en Ligue 2. Allez, on va parler de la Ligue 2 maintenant. La Ligue 2 qui touche à sa fin. On est bientôt à 3 journées de la fin, journée 35 aussi. Donc nous allons voir les résultats. En termes de résultats, donc, on voit le premier match, Quevilly recevait Bordeaux. Bordeaux qui fait la mauvaise opération en faisant match nul. Bordeaux dans la course à la seconde place a laissé échapper 2 points lors de ce déplacement. C'est la mauvaise opération des Bordelais. Après, Bastia s'impose 2-1 contre une équipe de Niort qui est déjà en national. Caen qui s'impose 4-2 contre Nîmes. Nîmes, pareil, hein, Nîmes direction le national aussi, équipe qui était en Ligue 1 il n'y a pas longtemps. Dijon dans sa course au maintien s'impose 3-0 contre Amiens, victoire très très importante. Les Dijonnais ont encore un coup de rein à donner pour pouvoir se maintenir. Laval qui s'impose 2-1 contre Saint-Étienne. Saint-Étienne qui a réussi sa mission, se sauver avec les points de pénalité du début de saison. Les Stéphanois ont réussi à se sauver, donc là ils ont peut-être un peu lâché prise. Dans la course à la seconde place, Metz fait la bonne opération avec le nul des Girondins de Bordeaux et surtout leur victoire importante contre Grenoble. Donc les Messins se rapprochent des Girondins. Après, dans un match du ventre mou, on va dire, entre Rodez et le Paris FC, 0-0. Sochaux a dit adieu à ses rêves de monter en Ligue 1 depuis un petit moment, donc Sochaux lâche un peu prise actuellement. Guingamp donc s'est allé s'imposer 1-0 contre les Sochaliens. Et Valenciennes et Pau font match nul, 1-1. Donc ça donne, au niveau du classement, on s'aperçoit que le Havre, sans jouer, est toujours avec 5 points d'avance. Les Havrais avec un match en moins, donc ont 5 points d'avance. Les Havrais en cas de victoire, lundi soir, donc au moment que la vidéo sera publiée, le match sera sans doute joué. En cas de victoire, ils passeraient avec 8 points d'avance sur Bordeaux et surtout 9 sur Metz. Alors différence de but à peu près égalité, donc mathématiquement ils ne seront pas encore en Ligue 1, mais pas loin quand même. Les Girondins second avec 1 point d'avance sur Metz, donc la deuxième place va avoir une bagarre jusqu'au bout, jusqu'à la dernière journée entre Bordeaux et Metz. Bastia 4ème, bravo aux Bastia qui ont fait vraiment une belle saison, tout comme Caen. Sochaux qui s'écroule sur la fin de saison. Grenoble à la 7ème place, Quevilly-Rouen 8ème, Guingamp 9ème et PFC 10ème. Là on est dans le ventre mou du championnat. Petite déception personnelle pour moi vis-à-vis du Paris FC. Le Paris FC avait plus d'ambition que ça en début de saison, mais ça a été une saison qui a été un peu ratée du début. On se retrouve donc avec le classement et la seconde journée, la deuxième partie. On s'aperçoit des Stéphanois, 11e avec 46 points, 12e Amiens 44, Rodez 13e 42, Pau 41, Laval 40 et Valenciennes 39. Après Dijon, Annecy, Annecy après leur coup d'éclat en Coupe de France se sont aussi un peu écroulés. Donc ça va se jouer, là ça va être serré on va dire entre Pau, Laval, Valenciennes, Dijon et Annecy. Nîmes n'est pas mathématiquement relégué en national, mais c'est pas loin et les Niortais eux sont déjà relégués. Donc voilà, on vient de voir les résultats et le classement de la Ligue 2. Allez, on se retrouve avec la Ligue des Champions. En Ligue des Champions, demi-finale, retour de la Ligue des Champions. Avec premier match du mardi 16 mai. Donc l'Inter de Milan reçoit le Milan AC, donc dans ce derby milanais. Avantage suite au match aller à l'Inter qui s'est imposé 2-0 sur le terrain du Milan AC. Les interistes partent avec, on va dire, les faveurs des pronostics. Les interistes qui se sont imposés ce week-end. Milan qui s'est incliné à Spezia, donc match très très compliqué. L'Inter de Milan part avec un léger avantage quand même, en ayant gagné 2-0 à l'aller. Premier match, donc match du mardi soir, match très 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 ouvert. Second match, le match au sommet, on va dire, entre Manchester City, l'équipe
qui pratique, allez, on va dire, le plus beau football à l'heure actuelle. Hein, le jeu à la Guardiola, Pep Guardiola, qui depuis le temps qu'il est à Manchester City a façonné son équipe. Manchester City qui est encore dans la course à un triplé, un beau triplé, puisqu'ils sont à un match de la Première Ligue, ils sont en finale de la Cup, et là ils sont en demi-finale de la Ligue des Champions, en ballottage on va dire favorable, Manchester City, après son match nul à Bernabeu, un partout. Mais en face, c'est le Real de Madrid. Real de Madrid, on connaît tous cette équipe, on connaît tous ces clubs et son histoire avec la Ligue des Champions. Le Real de Madrid reste la grosse équipe de la Ligue des Champions. Ils ne sont jamais aussi forts que dans ces matchs-là. Le Real de Madrid avec des joueurs d'expérience, avec une très belle équipe aussi, avec de très très bons anciens et de très très bons jeunes. Donc ça va être un match très 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 ouvert où City part aussi avec les faveurs du match à domicile. Mais attention, le Real de Madrid, comme je l'ai dit, n'est jamais aussi fort que dans ces moments-là. Donc on se retrouve avec deux belles demi-finales pour cette Ligue des Champions. Allez, on croise les doigts et on pense qu'on va avoir deux très beaux matchs. Finale de la Coupe de France féminine, l'Olympique Lyonnais s'impose 2-1 contre le Paris Saint-Germain. Bravo aux Lyonnaises, même si j'aurais souhaité une autre issue, moi personnellement, mais bravo aux Lyonnaises qui méritent. De toute façon, sur la deuxième partie de championnat, les Lyonnaises sont largement au-dessus du football français féminin. Donc là, les Lyonnaises s'imposent 2-1 dans cette finale, bravo à elles. La semaine prochaine, il y aura la revanche, mais personnellement, je pense que la revanche sur la finale du championnat va avoir la même issue. Les Lyonnaises, pour moi, sont en route pour un doublé championnat-coupe. Mais voilà, bravo, on va parler de la Coupe de France, bravo aux Lyonnaises qui ont mérité cette victoire en ayant marqué très très tôt dans le match. Après, on sait que le PSG est une équipe défensivement très très forte, mais qui offensivement a perdu des atouts avec Gianni. Donc bravo aux Lyonnaises. Et voilà, on espère que le football féminin français, sous l'impulsion du nouveau sélectionneur, va se resserrer par le haut. Mais ça a été une belle image pour le football féminin, cette finale entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Pour une fois n'est pas coutume, on va faire un coup de cœur. D'habitude, on est toujours en train de critiquer, d'avoir des coups de gueule, surtout contre le PSG. Mais là, cette fois-ci, on va avoir un coup de cœur. Et le coup de cœur, le premier coup de cœur pour moi, il va partir en direction du Napoli. Les Napolitains et leur titre de champion d'Italie. Les Napolitains, depuis le temps qu'ils attendaient ça, moi je m'en souviens, j'étais présent à la télé. Diego Maradona, c'était mon idole quand j'étais gamin. J'adorais Diego Maradona, donc obligatoirement, Napoli, c'était un club que j'adorais. Je suis mais vraiment très très content, très très beau titre pour les Napolitains. Cette génération l'a mérité, de toute façon ils ont fait une très très belle saison en Serie A. Félicitations à l'entraîneur Spalletti qui a fait pareil, un travail énorme dans une ville qui respire le foot. Vous avez vu ces célébrations pour le titre, c'était extraordinaire. Toute la ville était en fusion avec son équipe. Vraiment bravo, ils auraient mérité, je pense, en Ligue des Champions de faire encore mieux. Mais vraiment bravo aux Napolitains, c'est vraiment mon coup de cœur. Je suis vraiment heureux et satisfait pour cette ville et pour ce club qui est extraordinaire. Après, on va pas cracher dessus, mais bravo et félicitations aussi aux Barcelonais pour leur titre. Les Barcelonais, on se souvient l'an dernier où ils étaient. Xavi est arrivé, a repris le club, a repris l'équipe, a apporté vraiment une impulsion, un sang, un ADN Barcelone. On le sait, c'est un club qui a cet ADN-là. Et quand ils ont des entraîneurs du cru, comme ça a été le cas avec Guardiola, comme ça a été le cas avec Luis Enrique, et là c'est le cas avec Xavi, c'est vraiment une impulsion, un sang barcelonais, et c'est vraiment très très important. Bravo, félicitations pour ce titre de champion d'Espagne, et on va les retrouver l'année prochaine, on en est sûr, redevenu le grand Barcelone au niveau de la Ligue des Champions. Allez, on vient de finir la vidéo, donc en conclusion, vous avez vu tous les résultats de la Ligue 1, donc c'est qu'on est là dans la fin, dans le sprint final, hein. La Ligue 1, la Ligue 2, donc la Ligue 2 avec quasiment la montée du Havre en Ligue 1 pour l'année prochaine et la bagarre entre Bordeaux et Metz. Finale de la Coupe de France féminine où les Lyonnais se sont imposés contre le Paris Saint-Germain avant la finale du championnat le week-end prochain. La Ligue des Champions avec deux beaux matchs qui nous attendent sur cette demi-finale. Et mes coups de cœur, vous l'avez vu avec les Napolitains, Naples,
qui vraiment un club que j'adore, et les Barcelonais. Donc voilà ce que nous avons vu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, partagez la vidéo, un maximum d'abonnés, un maximum de likes, ça fait toujours plaisir. Lâchez vos commentaires, c'est aussi très très important pour la vidéo, pour le référencement. Un like et des commentaires, c'est très très bien aussi. Je vous dis à très très bientôt la team, et portez-vous bien.